les honneurs. Nous qui avons travaillé pendant 7 ans, on est derrière juste à observer. Donc, je pense que il y a des profils qui sont intéressants, notamment au sein de l'APC. Les activistes de leur côté font déjà leur travail. Je pense qu'on en a même tellement fait. Je pense qu'on a même peut-être fait plus qu'il n'en fallait. Au point où certains ont pensé que c'est les activistes de la diaspora, qui allaient libérer le Cameroun. Nous faisons ce que nous pouvons avec nos petits moyens. Nous ne sommes que des activistes. Nous n'avons pas les moyens de l'État, nous n'avons pas les moyens des partis politiques, ni de quoi que ce soit. On fait ce qu'on peut faire. Donc, ce que j'ai envie de rappeler ici, c'est qu'il faut que les gens sortent de leur sommeil, qu'ils sortent de leur léthargie, de leur sommeil profond, pour prendre véritablement les choses en main. Donc, il faut voir déjà comment, ces derniers temps, les choses sont en train de se passer. Il faut voir comment on a un certain Issa Thiro Mabakari, malgré tout ce qu'on peut dire de lui. C'était le vuvuzela du régime. C'est lui qui a soutenu le régime pendant 25 ans. Il était ministre des Transports au moment du crash. On a sorti son dossier aujourd'hui. Issa Thiro Mabakari a volé l'argent des journalistes quand il était ministre de la Communication. Issa Thiro Mabakari, puis est celui-là qui disait aux gens comment après Paul Biya, après Dieu c'est Paul Biya. Issa Thiro Mabakari est celui-là qui a dit que dans le Grand Nord, la dame qui avait été exécutée avec l'enfant le bébé dans le dos, ce n'était pas au Cameroun, non, c'était au Mali. Il était le vuvuzela du régime jusqu'à ce que Atanganji prenne un peu les choses en main et tout le reste. Donc on n'a pas oublié ça. Mais aujourd'hui, celui qui est en train de mobiliser le peuple, on a fait 78 000 personnes récemment à Paris. Quand le président élu est rentré au Cameroun, à son siège à Douala, au siège du MRC, il y a eu du monde qui est venu. Les gens étaient tellement nombreux qu'ils ont même fini par être, les policiers ont fini par être débordés. Et la couronne a lâché. Les gens sont allés devant le parti. Et maintenant, quand il fallait vraiment sortir, quand Elé Kama a rejeté le dossier de Maurice Kamto, quand il fallait vraiment sortir, personne n'est sorti. Le pire, on va au contentieux post-électoral. Arrivé au contentieux préélectoral, pardon, on va au contentieux. La candidature de Maurice Kamto est définitivement rejetée. En plus de cela, Maurice Kamto est humilié. Dans tout le pays, personne n'est sorti. Les quelques 55 personnes ou 100 personnes, 60 personnes qui sont sorties, on a retiré les nordistes parmi, on les a libérés. Comme on dit en général, on les a libérés. On a libéré les autres. On a laissé que les Bamileke. Résultat, on a pris 54 Bamileke, on a jeté à la vindicte populaire en disant, vous voyez, ce sont les frères du village de Kamto qui sont venus soutenir leurs frères parce qu'ils veulent le désordre dans ce pays pour absolument installer leurs frères au pouvoir. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, après ça, est-ce que le peuple est sorti massivement derrière Maurice Kamto? Non. La bataille finale, qui va la mener? On n'était pas au rendez-vous. Progressivement, Thiro Mara est en train de gagner du terrain. La dernière minute, quand tu causes avec les gens qui te disent comment non, Maurice Kamto est dans la stratégie. Trop de stratégie tue finalement la stratégie. Et le problème du Bamileke, c'est ça. Quand il te dit de la stratégie, il faut entendre par stratégie peur de la bagarre. Quand tu vois Bamileke, comment il te dit que non, on est dans la stratégie. Non, ce n'est pas la stratégie, c'est la peur d'affronter l'adversaire. Quand le Bamileke te dit stratégie, entend par là, c'est une technique pour fuir la bagarre. Est-ce que nous avons été donc nombreux au rendez-vous pour accueillir Maurice Kamto? Non. Pour soutenir sa lutte? Non. Est-ce que lui-même, en tant que leader, est en train de réaliser ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il allait danser sur la musique du RDPC. Le RDPC, donc, a mis la musique de la bagarre. On attend donc qu'il prenne aussi ses responsabilités parce que c'est trop facile de mettre tout sur les militants ou sur les sympathisants en faisant croire aux gens que non, le président Kamto a fait sa part, il a ses millions, il a la retraite, il s'est battu pour nous,
Et c'est nous qui n'avons pas été à la hauteur. Maintenant, il peut aller prendre sa retraite, il se repose, je ne sais pas quoi. Ce que je vois, les gens disent ça et là. Non, 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 il faut sortir de cette logique. Le président a commencé quelque chose, il doit terminer ce qu'il a commencé. Bon, c'est la première fois dans l'histoire, je vois des gens me dire que c'est lui qui va diriger le Cameroun. Même s'il n'est pas le président, il faut que quand Tiroma va prendre le pouvoir, si Tiroma prend, il faut qu'il suive Tiroma. Comme ça, quand Tiroma va prendre le pouvoir, c'est lui qui va imposer sa politique. Moi, j'étais mort de rire. Franchement, les choses des camtoïstes, des choses des combattants, ça je n'ai jamais, ça dit que je n'ai jamais cessé de... Ces gens-là m'étonnent. Un président, quand il est élu, il nomme un premier ministre. C'est pour que ce premier ministre-là applique son programme et non le programme de quelqu'un d'autre. Donc, dites-vous bien que si demain, Issa Tiroma Bakary est président de la République du Cameroun, comme c'est le souhait de certains qui disent, de ceux-là qui disent que oui, il faut que Kamto prenne le pouvoir, Kamto s'allie à Tiroma, comme ça quand Kamto sera premier, il impose son contrat, son deal avec Tiroma, qu'il sera premier ministre, il va avoir au moins ces 5 à 6 ministères importants, il sera le directeur de campagne de Tiroma, et que le moment venu, c'est lui qui va faire, on va appliquer sa politique. Donc, regardez-moi les gens qui fuient la bagarre. On vous impose un rythme. Vous dites que vous êtes prêt pour la bagarre et que le moment venu, la chambre à gaz va faire que on attend la bagarre. Nous, on croit toujours au président élu. Moi, je crois en Kamto comme on croit en quelqu'un qui a dit « je ne vous trahirai jamais ». Mais il faut qu'il soit dans l'action beaucoup plus. C'est ce que nous attendons. Qui a dit qu'il va danser sur le rythme du RDPC, qu'on est dans la chambre à gaz et que si cette chambre à gaz-là, n'est-ce pas, ça explose, quelque chose de ce genre, si ça explose, nous allons tous mourir et ceux qui vont rester survivants vont reconstruire le pays, qu'on a longtemps supplié, on a longtemps dit, waouh, pardon, laissez, changement dans la paix, par les unes. Maintenant, on va enclencher une nouvelle, n'est-ce pas, une nouvelle dimension de la bagarre, de la lutte. C'est ce que nous attendons. Nous voulons un Maurice Kamto beaucoup plus offensif, combatif, plutôt qu'un Maurice Kamto dans le silence, comme nous voyons en ce moment. Donc nous voulons notre président, celui que nous avons choisi, c'est Maurice Kamto. Mais on est en politique. Donc vos histoires que vous dites que non, c'est la stratégie. Oh, vous n'êtes pas les plus grands stratèges de la planète Terre. Il y a des gens qui sont aussi stratèges autant que vous, sinon même plus que vous. La preuve, ceux qui sont au pouvoir depuis 43 ans sont des grands stratèges parce qu'ils ont réussi à nous maintenir les genoux au sol, le cou au sol jusqu'à présent. 43 ans après, on n'a pas pu en sortir. Donc il faut nous laisser un peu cette histoire de « oh, c'est la stratégie ». Si ce n'est même pas le cas, il y a des gens, je pense, qui doivent même mettre la pression sur Maurice Kamto et le clan qui est autour de lui pour qu'il prenne ses responsabilités. Parce qu'on ne va pas laisser ces gars-là venir voler 7 ans de sacrifice comme ça. Le moment venu, hein, si il donne la consigne de vote, si c'est Tiroma ou peut-être Bello, encore les deux là, si le président Kamto se lève et il dit consigne de vote, là, on peut faire les efforts parce qu'on sait que celui-là, il a eu des deals avec eux et qu'au moins on a espoir sur quelque chose. Si le président Maurice Kamto se lève demain et dit non, on va faire un deal politique ou une alliance, je ne sais pas, avec quelqu'un comme les Bamatomba, les Bakabra, tout ça, bête, les gens là, non, le Cameroun, ça fait comme ça sort, qu'on écrase les arachides. Ce qui sort de l'autre côté, on ne sait pas après. Donc quand on mélange tout ça là, non, 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 je ne veux même pas entrer dedans. Je ne veux même pas entrer dedans. Ça veut dire que même si c'est Kamto qui dit je ne voterai pas, je veux même plutôt battre campagne à contre-courant. Et nous allons nous attaquer sur la toile pendant bien longtemps. Les gens qui ont passé le temps à nous traiter de porcs, les gens qui couchent avec leur maman pour avoir les immeubles, les gens qui dorment avec des serpents, des bamilekés, des saletés. On a entendu ça pendant 7 ans. Il est inadmissible qu'on vienne faire alliance avec des gens qui nous ont traités de chiens et tous les noms d'oiseaux et de porcs. Non. Qui ont arrêté nos militants, qui ont jeté en prison. Qui ont dit que non, c'est Paul Biya qui a gagné, c'est un candidat de l'opposition qui a gagné ou bien que c'est moi qui ai gagné. Bref, je ne veux pas entrer dans ce genre de choses, mais il faut bien qu'on soit très clair sur ce qu'on a envie de faire. Je dis bien, il faut qu'on soit très clair. Donc,
On impose la lutte aux gens. Au lieu de mener la bataille finale, on commence à nous dire que non, Kamto a fait sa part. Donc vous voulez faire comme ça, croire aux gens que non, ce que Kamto voulait faire là, ça suffisait. Hein. Donc lui, sa bataille, c'était pendant 7 ans, se faire humilier en permanence, porter le dossier jusqu'à arriver au contentieux préélectoral. On rejette son dossier de candidature. Celui-là même qui a passé 12 ans a dit changement par la paix et par les urnes. Donc, 12 ans après, de 2012, je vais dire à maintenant, 13 ans après, c'est-à-dire que son combat s'arrête comme ça, quoi. On est là, on attend. Il y a même quelqu'un qui a dit comment, non, tu sais que j'ai eu une amie l'autre jour avec qui je discutais qui me disait ça. Non, tu sais, quand on n'est pas vieux, hein, il peut attendre encore même 2032. 2032, il aura 79 ans ou 78 ans. Hein, il pourra toujours compétir et tout. Donc, vous voyez, c'est toujours cette façon de fuir la bagarre. On dit que non, on doit bagarrer maintenant pour avoir nos droits. On doit bagarrer maintenant pour aller prendre le pouvoir, pour aller le conquérir. Vous avez des gens qui vous disent que non, on peut attendre. Et c'est pareil que quand on disait en 2018-2019, j'étais d'ailleurs l'un des porteurs de ce message-là, mes lives depuis 2019 sont encore sur la toile pour en témoigner. Je disais que tout ce qu'on peut faire au contentieux, cours de droits de l'homme et tout ce que Kamto était allé faire là, ça n'allait pas marcher. Je l'ai dit depuis 2018-2019. Quelques jours après, même quand il est parti à Addis Abeba, j'ai dit que ça n'allait pas marcher tout ça parce que Paul Biya finance toutes ces associations, tous ces bandits qui sont dans toutes ces choses-là traînent avec le régime de Biya. J'ai été très clair là-dessus. Je l'ai dit. Je l'ai dit depuis 2019, que tout ça n'allait pas aboutir. Soit on met la lutte qu'il faut, on se bat comme on peut, on prend le pouvoir, soit on arrête de se plaindre et puis plus courageux. Bref, je faisais une courte vidéo pour dire de façon très claire que ceux qui ne sont pas en train de faire le nécessaire et qui pensent que le pouvoir va tomber du ciel, ça ne tombera pas du ciel. Ceux-là qui pensent que les autres vont se sacrifier pour qu'eux ils viennent manger, ça ne marchera pas comme ça. Mettez-vous une chose de façon très claire dans la tête, c'est que il va falloir mener la bataille finale pour obtenir le pouvoir. Pour arracher ce pouvoir, il faut une bataille finale. Maintenant, la bataille finale de Kamto, c'est quoi? C'est ce que nous voulons entendre. La bataille finale de Kamto, d'autres m'ont dit comment? Non, tu sais que c'est la stratégie. On peut revenir en 2032. J'ai dit, hey, vous avez l'énergie pour revenir en 2032, je ne serai plus sur ça, mon combat finit en octobre. Ça s'arrête là en octobre. Vous avez l'énergie pour 2032, allez-y. Ça sera sans moi. Ça sera sans moi, allez-y. Vous avez l'énergie pour 2032, pas moi. Non, 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 non. Il n'y a pas ce temps-là à perdre. Donc, aujourd'hui, parler de coalition, parler de tout ce que je suis en train de voir, parce que, finalement, il y a des gens qui ont décidé de reculer. Donc, vous voyez, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens qui ont passé le temps à nous dire, pendant 7 ans que non, nous n'allons pas laisser le pouvoir faire, nous allons saisir telle organisation internationale, nous allons faire ceci, le pouvoir en place va partir, on va le traîner au contentieux, on va faire ceci. On a fini de faire tout ça, bon, même là-bas, on a perdu. Concrètement, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Concrètement. Oui, de faire ça maintenant. Excusez-moi. Ah non, excusez-moi. Je l'ai mal. Ouais, heureusement, ça s'est arrêté. Je suis encore... C'est un tout nouveau téléphone que je n'ai pas encore totalement configuré. Donc, au lieu de mener la bataille finale, on est en train de se plaindre aujourd'hui en disant, oui,
on va aller faire les coalitions. Ok, il n'y a pas de souci. Alors fais la coalition. Mais avant de faire la coalition, ayons le courage quand même de mener la bataille qu'il faut. Ou alors on accepte qu'on a perdu. C'est tout. Allez coaliser, ok. Allons donc coaliser. Ça, c'est quelle façon de mener la lutte, ça? C'est quelle façon de mener ce qu'on appelle lutte de libération. C'est comme ça qu'on mène une lutte de libération. Et dit bien ça, c'est une comédie qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que je discute avec des gens qui me disent carrément, c'est-à-dire que tu as des adultes, hein, femmes comme hommes. Hein, tu discutes avec, ils te disent que non, il faut laisser comme ça. Tu sais que Tiroma, hein, même si Kamto devient son premier ministre, c'est la politique de Kamto qu'on va appliquer. Mais quelle naïveté, je n'ai jamais entendu ça. Donc, vous croyez que Tiroma est né de la dernière pluie. Donc, vous êtes tellement les plus rusés de la planète que les autres ne réfléchissent pas. Et ça a toujours été le problème du Bamileke. De penser qu'ils sont plus rusés que les autres. Ils pensent toujours qu'ils vont tromper les autres. Jusqu'à penser dans leur tête que non, ça sera le Kamto qui se va, on va appliquer le programme de Kamto. Vous avez vu ça dans quel pays? Si vous voulez le pouvoir, battez-vous pour prendre le pouvoir. Si vous n'avez pas les couilles de vous battre pour prendre le pouvoir, taisez-vous. Et ceux qui vont se battre pour prendre le pouvoir vont appliquer leur programme. Donc ne nous sortez pas les histoires de lui. On sait que même si Kamto est son premier ministre, c'est le programme de Kamto qu'on va appliquer. Parce que vous croyez que Tiroma est bête, n'est-ce pas? Vous croyez que Tiroma n'a rien à la tête. Tiroma est une bête politique. Vous n'avez même pas idée de ce que ce monsieur est capable de faire. Continuez vos agitations. Quand un premier ministre est nommé, le premier ministre est nommé pour appliquer le programme du président de la République. Le premier ministre n'est pas nommé pour lui, pour sa gueule. Non, il est là pour appliquer un programme. On est d'accord? Donc vous croyez que vous allez vous mettre derrière, les autres vont lutter, prendre le pouvoir. Et quand on va aller là-bas appliquer le programme de Kamto, parce qu'on a peur des yeux de Kamto. Ou alors vous croyez que les nordistes sont bêtes. Pour se battre à arracher 43 ans de pouvoir et aller s'asseoir, donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. On est en politique, hein. Il peut même faire un deal politique. Tiroma lui dit, ok, voici les conditions. Il s'asseye quelque part, il scelle ça. Tiroma devient président. Il jette Kamto. Vous ne connaissez pas ça? En politique, il y a ça. Tous les jours devant nous, il le jette. Comme il peut même prendre Kamto, il le met vraiment premier ministre. Il lui donne un portefeuille, même de 5 ministères. Il prend, il nomme ses gens et tout, il est là, le pays avance et tout. Un matin, il crée un mouvement. Il signe la démission de Kamto. Kamto va faire quoi? Tu es le premier ministre de Tiroma. C'est Tiroma le président qui décide. C'est lui qui nomme son premier ministre. Et il y aura les gens dans le camp de Tiroma qui ont travaillé avec Tiroma, qui vont lui mettre la pression en disant que, mais attends, président, comment on peut être ensemble? Toi, tu vas prendre quelqu'un comme ça, qui est là en train de nuire à nos intérêts. Non, il y a des gens dans le camp de Tiroma qui vont aussi pousser pour avoir le pouvoir, parce que c'est leur tour. Vous êtes fous, quoi. Oh, franchement, c'est incroyable. Vous allez vous asseoir, comme ça on va porter le pouvoir vous donner, parce qu'on a peur de vos yeux. Jusqu'à dire que non, c'est le programme de Kamto qu'on va appliquer. Vous êtes sérieux? Vous voulez le pouvoir, vous faites ce qu'il y a lieu de faire, vous ne pouvez pas vous la boucler, tout simplement. Bref, je voulais dire ceci en conclusion. C'est celui qui va mener la bataille finale qui prendra le pouvoir. Parce que la question de RDPC va rester, RDPC ne va pas rester. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on sait qu'ils vont partir par tout le monde. Mais maintenant, qui va prendre le pouvoir? Ça sera celui-là qui aura mené la véritable bataille, qui est ce qu'on appelle le dernier combat. Tu peux faire tout ce que tu fais pendant 7 ans. Quelqu'un sort derrière toi, qui mène le vrai combat qu'il fallait mener, qui libère le peuple va l'acclamer. Et Kamto sera oublié, regarde ta barbe. Kamto sera oublié.
On parlera maintenant du nouveau président Tiroma avec son équipe. Et lui, puisque Kanto est très très populaire, Kanto va gêner sa popularité. Et au bout d'un moment, il aura besoin de rayonner par lui-même. Et non avoir dans son dos quelqu'un qui a un aura international très puissant qui s'appelle Maurice Kamto. Tu sais qu'à un moment, quand tu gères le pouvoir, tu as envie d'imposer ta propre marque. Ce n'est pas pour rien que vous voyez quelqu'un, on vient de le nommer, il arrive, il change les choses, tu demandes que mais attends, pourquoi il change le canapé-ci? Pourquoi il change tel bureau alors que le bureau là on l'a acheté il y a seulement 1 an? Non, c'est que lui doit imposer sa marque, il doit prendre son territoire. C'est comme ça que ça se passe. Donc si lui il arrive, il commence à mettre son équipe en place, au bout d'un moment, si Kanto lui fait ombrage, il va nettoyer Kanto sérieusement et il va prendre son pouvoir, il va continuer dessus. Soit vous êtes des naïfs en politique, soit vous faites semblant, je ne sais pas. On soutient un candidat pendant 7 ans et à la dernière minute, on rejette son dossier. Entre-temps, il ne dit plus rien. On dit que non, il est en train de méditer, il est en train de faire les stratégies. Ok, j'attends, j'y crois toujours. Et les gens vous disent même que non, même s'il laisse aujourd'hui, il a fait sa part. Regardez-moi l'esprit des défaitistes. J'espère qu'on m'entend toujours. Hein. Excusez-moi, parce qu'en même temps, je suis en train de faire ma gamelle, je fais mon petit sac. Je m'en vais au Jogmassi. J'espère qu'on m'entend toujours très bien. Raymond Béas, c'est quoi le véritable problème de la majorité des Camerounais? On peut être comme ça là que nous on ne comprend rien alors qu'il y a quelqu'un ici qui a tout compris. Explique-nous en commentaire, Massa, qu'est-ce que nous on n'a pas compris? Et on va aussi apprendre de toi parce que on apprend des autres tous les jours. Hein. Il ne faut pas croire que parce que nous faisons des lives, nous avons la science infuse. Non. Nous on est aussi des apprenants, comme moi je suis un autodidacte. J'apprends tous les jours. Donc on peut avoir quelqu'un qui nous apporte quelque chose, voilà, une chose à laquelle on n'a pas pensé. Pourquoi pas? Il y a des gens parfois qui nous suivent qui sont des cerveaux, je vous l'ai dit, bon, enseignants d'université, professeurs agrégés, blablabla, mais ce n'est pas ce qui compte. On a des personnes éclairées, des personnes lucides qui parfois n'ont même jamais été à l'école, mais des personnes lucides, des personnes éclairées et qui comprennent très bien la politique. Donc, on a parmi ceux qui ont détruit le pays, la plupart c'est des enseignants, c'est des grands professeurs agrégés, hein. Des gens qui ont de très très grands niveaux d'études. Ils font partie de ceux-là qui ont détruit beaucoup de pays africains. Ils ont des gros titres ronflants, mais il y a des gens forcément qui n'ont pas connu toutes ces grandes écoles, mais qui sont d'une grande lucidité. Donc c'est aussi ça. Bref. Alors, est-ce qu'il a mis un commentaire? Vous n'avez pas compris. Il n'a mis aucun commentaire. Donc, je continue mon live. Je vais d'ailleurs l'arrêter dans quelques petites minutes. Bref, le plus important pour moi dans ce live que je m'apprête à arrêter, le plus important était de rappeler qu'il ne faut pas que les pro-Kamto pensent qu'ils ont la priorité, la primauté sur les autres et que le combat leur appartient. On peut avoir fait tous ces 7 ans de sacrifice pour finalement, à la dernière minute, perdre tout au profit d'un autre leader qui n'a même pas lutté avec nous. Et il faut savoir que le RDPC partira. Le RDPC sera remplacé. C'est l'histoire qui est en train de s'écrire. Soit nous faisons ce qu'il y a lieu de faire pour être à l'abri, soit on continue de fuir la bagarre en disant, soi-disant, on est dans les basses stratégies. Il n'y a aucune stratégie dans ça. Aucune. Les stratégies, c'est très important. Mais il y a des moments où il faut laisser les histoires de stratégie pour entrer dans la bagarre véritable. On entre vraiment dans la bagarre. Et c'est ce qui va finalement changer les choses. La bagarre. Et non se cacher derrière les hypothétiques stratégies. Moi, j'ai horreur de ce mot-là ces derniers temps. Il ne faut vraiment pas me fatiguer les oreilles avec ça. On a entendu parler de libération d'un pays. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous avez toujours des gens qui sont là à vous raconter des comédies du genre
Oh, c'est la stratégie, tu ne comprends pas la stratégie. Fais-moi les